Je commence maintenant la deuxième session sur cette étude du bien et du mal. Nous avons vu donc lors de la première session que nous devons toujours continuer à faire le bien. Maintenant, j'aimerais vous entraîner lors de cette deuxième session et vous dire, pour être heureux, nous devons nous éloigner du mal. Sur terre, de toute façon, il y aura toujours deux forces qui s'affrontent. Il y a deux royaumes qui s'affrontent, qui sont en guerre. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Il y a des anges, il y a des démons, il y a la lumière, il y a les ténèbres, il y a la vie et de l'autre côté, il y a la mort, il y a le bien et de l'autre côté, il y a le mal. Il va falloir donc choisir, il va falloir faire un choix. Mais je crois que quand nous avons accepté Jésus comme notre sauveur dans notre vie, son esprit, l'esprit de Christ vient sur nous. Il vient sur nous, il nous baptise. Alléluia. Merci pour le beau don du parler en langue qui est ce fruit initial du baptême dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient en nous et il s'installe. Et quand il s'installe, eh bien c'est comme un faisceau lumineux. Il repousse toutes les parts de ténèbres en nous. Et jour après jour, nous pouvons voir la lumière de Christ qui écarte les ténèbres, choses eh bien, dans lesquelles nous étions auparavant. Mais chaque jour est un jour nouveau. Oui, vous êtes d'accord avec moi. Ça, c'est pas un scoop, hein, c'est pas une révélation. Chaque jour est un jour nouveau, mais chaque jour nous apporte, eh bien, son lot de tentations. C'est pour cela que Jésus dira dans le Notre Père, garde-nous de tout mal, ne nous induis pas en tentation. Mes amis, écoutez-moi vraiment attentivement. 4 points importants que je voudrais vous dire d'abord pour commencer cette deuxième session sur cette étude sur le bien et le mal. 1. Il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal dans le Dieu que je vous propose. Il n'y a aucun mal en Jésus-Christ. Il n'y a aucun mal dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Car Dieu est bon. Alléluia! Et là, je vous entends me dire, oui, c'est vrai, Dieu est bon. Psaume 52, verset 1. Deuxièmement, il n'y a pas de ténèbres, en tout cas dans le Dieu que je sers, dans le Dieu de la Sainte Bible, le Dieu vraiment, ce Dieu merveilleux, le Dieu d'Israël, il n'y a pas de ténèbres. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière, il est lumière. 1 Jean 1,5. Troisièmement, il n'y a pas de mort en lui, il n'y a pas de mort. Pourquoi? Psaume 36, verset 9, tellement merveilleux le psaume 36, car Dieu, ce Dieu que je vous propose, que je vous parle, chaque prédication, il est la source de la vie. Le Dieu merveilleux, notre Créateur, celui qui nous donne le souffle en nous, il est la source de la vie. Et quatrièmement, amen, quatrièmement, il n'y a pas de haine en lui. C'est pour ça que je suis tellement heureuse de servir ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Il n'y a pas un pourcentage, même un iota de pourcentage de haine en lui. Il est amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 16. C'est pour ça, mes amis, je vous encourage à renoncer au mal. Renoncer. Et nous prenons la parole de Dieu. Psaume 24, allez, un bon psaume pour commencer, versets 14 et 15. Psaume 24, verset 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Amen. Éloigne-toi du mal. Et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Dieu nous dit encore aujourd'hui, à nous en 2023, éloigne-toi du mal afin d'être heureux, afin que ta vie soit plaisante. Éloigne-toi du mal. Le mal a la racine en hébreu, le mot ra, R-A-H. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu au niveau de l'Égypte, l'histoire de l'Égypte ancienne, Ra était un dieu très particulier. Allez, bon, on va pas polémiquer là-dessus, mais bon, voilà, le mot Ra ici,
c'est la racine du mot mal en hébreu et qui veut dire écarte-toi de ce qui est mauvais. Détache-toi de tous les liens de la méchanceté. Tout ce qui vient pour neutraliser ton cœur et tes pensées dans le mal, il faut maintenant y renoncer. Et le renoncement, mes amis, est une étape essentielle. Alléluia, c'est une étape essentielle dans notre destinée de gloire, dans notre vie chrétienne. Renoncer, c'est se dépouiller. Je renonce au mal. Cela veut dire je me dépouille de toute forme de mal, de toute forme de mort. Deuxièmement, c'est je rejette tous les sentiments mauvais, comme la jalousie, comme l'orgueil, comme l'égoïsme, comme la colère. Tous ces mauvais sentiments, je dois maintenant m'en débarrasser et ne plus mettre les pieds sur ce terrain de colère, de jalousie, d'orgueil ou d'égoïsme. Et puis renoncer, qui est donc, je le redis, une étape essentielle pour notre destinée de gloire, eh bien c'est de refuser les paroles fausses, les paroles mensongères, les paroles insensées qui manquent de sagesse et d'intelligence, les paroles impures, les paroles qui vont entraîner quelque chose qui va blesser notre prochain. Pourquoi? Parce que tout cela, si vous n'y renoncez pas, tout cela va tuer la vie qui est en vous. Tout cela va tuer votre bonheur, votre paix. C'est important. Tout cela, deuxièmement, va venir pour vous blesser. Ça va vous blesser. Cela va cela va faire des morsures dans votre cœur, dans votre âme, qui vont laisser des traumatismes. C'est très important. Il faut renoncer au mal, car cela contribue évidemment à votre malheur. Il faut repousser cela. Pourquoi? Parce que cela va vous empêcher d'entendre ce que Dieu veut vous dire. Amen. Je voudrais simplement le redire. Renoncer est vraiment une étape essentielle dans notre vie chrétienne. Pourquoi nous devons renoncer au mal? Parce que sinon nous tuons la vie qui est en nous, notre bonheur, notre paix. Ensuite, cela va nous blesser par des morsures qui laisseront des traumatismes et cela va nous empêcher d'entendre Dieu nous parler. Alors que, deux petits mots. Souvent j'aime bien dire maintenant, mais là c'est alors que Dieu, celui qui crée la vie, celui qui vous a donné la vie et qui la donne aussi à l'évangéliste Florence Biche, alors que Dieu, le Créateur, il désire trois choses. Il désire il désire que nous soyons heureux de vivre sur terre. Dieu aime voir ses enfants être dans le bonheur. 2, il désire que nous soyons en paix les uns avec les autres. Il aime l'unité, il aime le rassemblement. Amen. Et moi j'aime le RFC, le Rassemblement pour la foi chrétienne. Alléluia. Et 3, Dieu aime être en communion avec lui. Il aime que nous soyons en relation intime avec lui, d'être là à son écoute, de savoir, de tendre l'oreille, de savoir quand il nous parle, le jour comme la nuit. La nuit aussi, Dieu nous parle par des songes. Il aime être en communion avec nous lorsque nous ouvrons la parole de Dieu et que nous la lisons, que nous la méditons de la racine, Haga, nous la méditons, nous l'accaparons, nous la prononçons, et nous la proclamons avec foi. À ce moment-là, eh bien, nous réalisons que Dieu nous a préparé une destinée de gloire. Si vous n'avez pas écouté mon étude sur la destinée de gloire, allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez Florence Biche, B-I-S-C-H, et vous aurez donc les 4 sessions. Oh, c'était très puissant, très puissant. Vraiment, je donne la gloire à Dieu et je remercie le Saint-Esprit qui conduit des orateurs et des oratrices pour les emmener vraiment proches du cœur de Dieu et les emmener dans des révélations et dans des temps de partage. Oh, ça c'est bon, ça c'est merveilleux. Donc, 1, renonçons au mal. 2, pratiquons le bien. Amen, pratiquons le bien. Le bien vient de la racine hébraïque Tov. Dites avec moi, Tov. Cela s'écrit T-O-W. B, mais cela se dit Tov. Voilà. C'est ce qui fait
le bien, à chaque fois que je fais le bien, à chaque fois que je libère des choses pures, à ce moment-là, j'entraîne ma vie dans la prospérité. J'entraîne mon cœur dans la joie et dans la paix. J'entraîne mon être tout entier dans la richesse. Et j'entraîne, oui, tous ceux aussi qui sont autour de moi à vivre, eh bien, une atmosphère agréable. Dieu désire cela. 2 passages dans la parole de Dieu que je voudrais vous emmener. Un dans Proverbes, un dans Psaume. Alléluia, tout va bien, vous êtes heureux? Merveilleux, n'est-ce pas, hein? La parole de Dieu nous emmène maintenant dans Proverbes chapitre 11. Proverbe 11, verset 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. La faveur ici, quand on regarde à la racine, on comprend qu'à chaque fois que je recherche le bien, j'attire la bienveillance de Dieu sur moi. J'attire un bien-être dans mon cœur, sur ma vie. C'est très bon. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Psaume 37, versets 1 à 3. Je vous ai dit, 2 passages que je voudrais vous partager. Voilà, sur pratiquons le bien. Alléluia. Pratiquons le tov. Psaume 37, verset 1. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Oh, c'est pour cela. Je ne l'ai pas noté, mais le Saint-Esprit me dit, c'est pour ça. Qu'en Christ, nous rajeunissons comme l'aigle. Nous ne pouvons pas nous flétrir, nous ne pouvons pas vieillir, même si, voilà, il y a quelques petites traces. Mais nous rajeunissons comme l'aigle. Pourquoi? Parce que nous faisons le bien, nous nous confions en Dieu et donc nous ne pouvons pas nous flétrir. Nous ne pouvons pas être fauchés comme ça d'un seul coup. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Nous allons proclamer après. Restez connectés avec moi. Nous allons proclamer. Nous allons nous appuyer sur ces versets bibliques. Donc, je voudrais, pour finir cette première partie avec vous, vous dire que la vie de Jésus est un modèle, il est un témoignage de vie pour chacun de nous. Le témoignage, quand nous lisons les évangiles et que nous voyons ce que Christ a fait, ce que Jésus a dit, ce qu'il a libéré, waouh, dans ses prières, dans ce Jean chapitre 17, dans Jean 3,16, et puis tout ce qui est écrit dans ces 4 merveilleux évangiles, eh bien nous comprenons qu'il est un modèle de vie pour chacun de nous. Amen. Alors je voudrais vous donner d'abord quelques conseils. Allez, 3. Je vous donne quelques conseils et je vous en donne 3. Vous pouvez les noter. Il est bon des fois de noter. On met un petit post-it, hop, et quand on se lève le matin, hop, on le relit. Voilà, on le relit parce qu'il y a eu la nuit, on a dormi, on s'est reposé. Enfin, j'espère que vous dormez paisiblement. Ou si vous êtes réveillé, c'est pour prier, pour intercéder. Donc, voilà, que vous avez votre petit post-it et vous le relisez, ou vous l'emmenez, vous le mettez voilà, dans votre sac, votre portefeuille, et vous le relisez dans la journée. Amen. 1. Apprenons à discerner entre le bien et le mal. Il faut discerner, et cela s'apprend. 2. Il faut prendre nos responsabilités, mes amis. En tant que croyants, en tant qu'adultes, et il faut renoncer au mal. Et 3, il faut pratiquer. Je me mets avec vous. Pratiquons le bien en toutes circonstances afin de vivre paisiblement et de vivre heureux. De vivre heureux en toutes circonstances. Amen. Donc, allez, avec moi, vous faites le geste. On repousse le mal. Allez, on continue. Je repousse le mal. Et je voudrais vous emmener dans le verset qui est vraiment le verset clé, principal de cette prédication dans Romains chapitre 12, verset 21. C'est facile à se rappeler. 12, on inverse, ça fait 21. Et il faut se mettre des petites choses comme ça sympathiques. Hein, et je sens que vous êtes en train de vous réjouir. Vous dites, ah ça c'est pas mal, ça c'est vrai. Parce que apprendre par cœur est une chose, mais bon, des fois, c'est pas toujours évident de retenir les versets bibliques. Voilà, il y a des fois des petites combines. Donc, Romains chapitre 12, verset 21. Et le verset clé
Amen, mes amis, verset clé de cette prédication. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous pouvez le proclamer avec moi. Je ne me laisse pas vaincre par le mal, mais je surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas dominer. Ça veut dire, ne laisse pas le mal t'écraser. Ne laisse pas le mal t'étouffer, t'envelopper. Ne laisse pas le mal prendre le contrôle au niveau de tes pensées. Vous savez que le diable ne peut pas lire nos pensées, mais il peut injecter des pensées dans nos pensées pour mettre une mauvaise influence, pour mettre des pensées de mensonges. Hein? Donc, il est important de comprendre ici. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte ce mal. Ça veut dire, sois victorieux, sois vainqueur sur le mal en réagissant, en agissant avec le bien. Ce qui est très curieux, ici, le mot vaincre et le mot surmonter ont exactement la même racine grecque qui s'appelle nikao, N-I-K-A-O, nikao, oui, c'est vrai. Nike descend de Nikao, c'est à peu près la même racine. Il y a des marques comme ça qui sont très inspirées. Ça veut dire sois vainqueur, être vainqueur. Alors à chaque fois que vous courez avec des baskets Nike, vous allez gagner la course. Oh allez, un peu d'humour. Dieu aime l'humour, hein, mes amis. Dieu aime rire. Il a créé le rire. Oh, qu'est-ce que j'aime cela. Je ne peux pas passer une journée sans rire des fois de mes bêtises, mais aussi de rire des circonstances, des choses de la vie, des jeux de mots. Et là, c'est extraordinaire. Nikao. Voilà, Nikao, la racine grecque qui veut dire vaincre, surmonte le mal. Hélas, Adam et Ève, ils n'ont pas exercé Nikao. Hein. Adam et Ève, ils se sont pris la tentation du mal en pleine tête comme ça et ils n'ont pas rejeté. Ils n'ont pas rejeté le mal. Que s'est-il passé? Conséquence, eh bien, le péché et la mort sont entrés dans l'humanité. Et pendant toute l'histoire de l'humanité, des hommes et des femmes n'ont pas rejeté le mal. Ils n'ont pas renoncé, repoussé le mal. Ils ont accompli des choses, ils ont parlé avec méchanceté. Et donc, ils ont laissé des traces de mensonges. Ils ont laissé des odeurs de mort, mourant eux-mêmes et emmenant d'autres aussi dans la mort. J'aimerais partager avec vous le psaume 36. Très beau psaume. Si vous avez du temps de relire le psaume 36, je vous emmène dans le verset 1 au verset 4. Psaume 36, nous voyons donc que David va nous décrire vraiment ce qu'est un cœur méchant. Psaume 36, verset 1 à 4. Tout va bien? On y va? On plonge? Allez, je vous emmène dans un bon bain, bien agréable. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. Voilà, qu'est-ce que fait le méchant? Il nous explique, 1. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Quelqu'un qui est méchant ne craint pas Dieu. Il n'a pas le respect, il n'a pas cette sainte crainte de Dieu. Car il se flatte à ses propres yeux. C'est un orgueilleux. Amen. Pour consommer son iniquité, ça veut dire qu'il vit dans le mal. L'iniquité, vous savez, il y a 3 degrés au niveau du péché. Le péché, l'iniquité, la transgression. Voilà, donc il vit de ça. Il est heureux même de pratiquer le mal. Pour assouvir sa haine, nous dit le psalmiste. Ça veut dire qu'un cœur méchant est un cœur rempli de haine, mes amis. Les paroles de sa bouche sont fausses. Ce sont donc des menteurs. Ceux qui sont menteurs sont remplis de méchanceté et ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ils sont dans le royaume de Satan. Il faut dire les choses comme il faut. Il faut dire la vérité. Hein? C'est la vérité qui nous affranchit. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Évidemment, puisqu'il est rempli de méchanceté, il ne peut pas faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Ça veut dire même quand il dort, il est là et il rumine des mauvaises pensées dans sa tête. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Celui qui a un cœur méchant est celui qui ne repousse pas le mal. Alors que mes amis,
je suis une évangéliste, je vous annonce Jésus. Jésus est venu apporter sa vie. Il est venu donner sa vie. Il est venu apporter la vie, mais il a donné sa vie. Une vie pour votre vie. Une vie pour ma vie également. Et c'est pour cela que, comme quand il était sur la croix et qu'il a dit tout est accompli, il a repoussé le mal. À ce moment-là, à chaque fois que nous prions en son nom, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu nous donne la capacité de pouvoir à nous aussi de repousser le mal. C'est possible parce que le sang pur de Jésus, j'aime à le dire, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu. Il est celui qui est le sacrifice de Dieu. Et son sang pur nous lave de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression, de tout mal, de toute méchanceté. Peut-être vous dites, oui mais Florence, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je m'irrite, je me mets en colère, je n'y arrive pas. Eh bien, continue de demander grâce. Demande grâce. Et dis, Saint-Esprit, quand la marmite commence à bouillir en moi, oh, apaise-moi, calme-moi. Demandez-lui, parlez avec le Saint-Esprit. Il va le faire. Il est avec vous. Il est avec vous. Il ne vous abandonnera pas. Amen. Dieu nous aime tant qu'il nous a accordé le salut par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais il nous accorde la grâce de ne pas être orphelin, de ne pas être seul. Pas être seul. Pourtant, je suis seule là dans la maison, mais je sais qu'il est là. L'Esprit de Christ est là. Il vit en moi. Il est là. Il est avec moi. Il est avec vous. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, il est avec vous. Amen. Ainsi donc, à chaque fois, mes amis, à chaque fois que nous nous humilions, à chaque fois que nous pratiquons des bonnes actions, à chaque fois que nous rendons un bon service auprès de notre prochain, nous libérons une odeur de vie. Nous libérons une odeur de paix. Nous libérons une odeur d'amour. Nous libérons une odeur de Christ. Alléluia. Nous libérons une odeur de Christ. À chaque fois que vous allez, que vous entrez dans l'entreprise où vous travaillez, à chaque fois que vous prenez les transports en commun, à chaque fois que vous allez au supermarché faire vos courses, vous libérez une odeur de Christ. Cette odeur de Christ est en vous, elle est sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez renoncé, vous avez repoussé le mal et parce que vous pratiquez le bien chaque jour. Alléluia, ça c'est merveilleux. Donc, repoussons le mal et choisissons le bien. Amen. Nous choisissons le bien. Ésaïe, chapitre 1, verset 17. Apprenez à faire le bien. Cela s'apprend. Cela s'apprend. Regardez nos enfants. Je vois moi les petits-enfants qui grandissent et ça me rappelle, oui, on apprend aux tout petits à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Alléluia. Défendez la veuve. Faites droit aux orphelins. Si vous voulez nous aider, allez sur le site www.sejpn.com. Source d'espérance et de joie pour les nations. S'il vous plaît, aidez-nous à faire du bien aux orphelins en cette fin d'année. Aidez-nous, contribuez, ne serait-ce que par une petite semence. Ne vous demande pas de faire une semence de 4 ou 5 ou 6 chiffres. Semez, faites du bien pour ces enfants. Je vous assure, vous en serez bénis. Vous aurez un cœur tellement heureux. Parce que vous savez que ces enfants, pour l'instant, ils ne pourront pas vous le rendre. Mais Dieu qui voit tout, Dieu qui entend tout, qui est dans le ciel, qui est assis sur son trône de grâce, voit votre semence et il voit que vous pratiquez le bien. Faites du bien, que ce soit avec nous ou dans d'autres associations, mais semez dans des associations où vous êtes sûr que les enfants reçoivent bien. Voilà, nous avons besoin, les fêtes de fin d'année arrivent et nous avons besoin de vous pour les aider. Des fois, ce n'est même pas avoir un cadeau, c'est ne serait-ce que leur accorder un bon repas, un bon repas. Alléluia, alléluia. Merci, merci en tout cas pour ceux qui donnent déjà. Donc, c'est sjpn.com. Et puis, merci en tout cas. Vous savez que donner, bien sûr que donner, c'est pratiquer le bien.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les nouvelles visions pour pouvoir aider ces tout petits. Le Saint-Esprit commence déjà à travailler mon cœur pour 2024 afin que nous puissions faire encore plus grand, toucher encore plus d'orphelins, nourrir, aider, soutenir, les emmener dans la scolarité, les emmener à rencontrer Jésus. Vraiment, il y a tant à faire et il va falloir faire vite parce que Jésus vient bientôt. Quand nous serons dans le ciel à vivre les noces de l'agneau, on n'aura plus besoin. C'est maintenant. Maintenant, pratiquons le bien. Amen. Et faisons les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Moi, je sais que Dieu m'a demandé de faire du bien par rapport à ces tout petits, aux enfants et aux orphelins. Si vous désirez me rejoindre, écrivez-moi et puis on parlera un petit peu ensemble. Mais ce sera une joie de vous avoir avec moi en tant qu'équipier et qu'équipière. Vraiment, je suis très heureuse de tout ce qui va être fait en cette fin d'année et l'année 2024. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mardoché, je voudrais vous parler de Mardoché. Il a pris soin, nous allons lire dans Esther, chapitre 10, verset 3. Il a pris soin du bonheur du peuple. Wahouhou! Oh Seigneur, utilise-moi encore plus pour prendre soin du bonheur des orphelins. Alléluia! Et Dieu a utilisé le roi pour élever Mardoché. Oh, gloire à Dieu, que Dieu entende le soupir de nos cœurs, de mon cœur en cet instant, afin que des gros partenaires, des gros donateurs soient touchés en France, à l'étranger, pour pouvoir faire le bonheur des orphelins. Esther, chapitre 10, verset 3, car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les juifs, aimé de la multitude de ses frères. C'est bon ça, hein? Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Oh, oh, vu tout ce que nous vivons en cette année 2023, que les hommes recherchent le bien. Amen. Que les présidents recherchent le bien. Que le président en France cherche le bien du peuple et pas son propre bien-être. Mais que ceux qui sont à la tête dans les gouvernements recherchent le bien du peuple. Je suis française et je voudrais tellement que le président de la France cherche le bien-être du peuple français et que vraiment le bonheur soit accordé au peuple français. Alléluia, amen, amen. Oh mes amis, prenez courage. Peut-être que vous traversez une saison difficile dans votre vie parce que, eh bien, je vous invite vraiment, prenez courage parce que de toute façon, le bien gagnera toujours. Alléluia. Jésus a remporté la victoire à la croix. Nous allons le lire dans Colossiens chapitre 2, verset 14-15, un de mes passages bibliques préférés. Mais la justice de Dieu triomphera toujours et Jésus a vaincu le mal à la croix. Donc le bien vaincra toujours. Tant de films sont inspirés entre le bien et le mal. Et le bien remporte toujours. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant. Et là, vous dites, wouhou, alléluia, Florence, en triomphant d'elle par la croix. Le sacrifice de Christ fait que nous sommes maintenant des victorieux. Nous sommes des hommes et des femmes qui triomphons. Alors croyons, mes amis. Amen. Croyons dans la puissance de notre salut en Jésus-Christ. Croyons dans l'autorité du nom de Jésus-Christ qui chasse les démons pour vivre en paix. Pour vivre en paix. Si vous êtes tourmentés en cet instant, au nom de Jésus-Christ, je chasse les esprits de tourment. Je chasse les esprits de mort qui tournent autour de vous. Je chasse les démons qui viennent pour vous mettre des angoisses et je les lie, je les ficelle, je les chasse dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et ce que j'ai, je vous le donne. Recevez la paix,
recevez la paix de Dieu. Dans cette circonstance, ce moment difficile et pénible que vous passez, ayez confiance, faites confiance à votre Père Céleste. Il sait par quoi il vous fait traverser et il vous aime et il vous bénit et il libère de sa paix en cet instant. Alléluia. Amen. Voici donc mes deuxièmes conseils. Il a aussi 3 points pour finir ce deuxième moment avant que nous allions proclamer, mes amis. 1. Refusons donc de suivre toute forme de mal. 2. Pardonnons à ceux qui nous ont blessés, brimés, rejetés, offensés. 3. Faisons de bonnes œuvres. C'est le temps. Faisons de bonnes œuvres pour le bonheur de ceux qui souffrent. Amen. Ce sont vraiment des conseils très simples, mais peut-être quelque chose des fois que nous oublions. Alors je finirai avec 1 Pierre 2,15 avant la proclamation. Restez encore avec moi. 1 Pierre 2,15, car c'est la volonté de Dieu. Oui, je le redis, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Agissons comme des serviteurs et des servantes de Dieu. Ne prenons pas cette liberté pour couvrir le péché. Non, 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 ne mettons pas un voile. Quelqu'un qui est menteur, il faut lui parler, il faut l'exhorter, il faut l'aider à s'en sortir. Après, c'est lui qui prendra sa décision. Mais nous ne pouvons pas couvrir comme cela. Couvrir dans le sens... ne vous y trompez pas, je ne suis pas dans ce verset, l'amour couvre une multitude de péchés. Je suis dans le sens de laisser cacher quelque chose qui fait un péché ignoble, impur, incestueux. Et il faudrait, surtout il ne faut pas en parler. Eh bien non, il faut mettre les choses en pleine lumière. Nous vivons dans le royaume de lumière. Nous appartenons à Christ. Dieu est lumière. Nous devons mettre les choses en lumière. Non pour condamner la personne, mais pour qu'elle soit délivrée. Amen. Donc pratiquons le bien en réduisant au silence les hommes ignorants et insensés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Nous allons prendre un temps pour proclamer, pour finir cette deuxième session sur l'étude du bien et du mal, où il faut nous éloigner du mal pour être heureux. Vous êtes prêts? Voilà. Restez concentrés avec moi et suivez-moi. Laissez les paroles audiblement sortir de votre bouche. Proclamez-les, c'est très important. Et allez-y avec toute votre foi, toute votre fougue, tout votre amour pour Jésus. Merci Saint-Esprit, c'est à vous. Merci Saint-Esprit. Car j'ai compris que mon bonheur réside dans le fait de m'éloigner de tout mal, de pratiquer le bien et de poursuivre la paix. Je refuse de tuer la vie en moi. Je refuse de m'auto-détruire par toute forme de mort. Je rejette tous les mauvais sentiments, comme la colère, la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme. Je ne veux plus parler avec des paroles trompeuses. C'est à vous, allez-y. Des paroles insensées et impures. J'accepte de renoncer au mal, jour après jour, et de prendre part au royaume de Christ, en me dépouillant de ma vieille nature. Je refuse de choisir la vengeance ou de suivre toute forme de mal. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Alléluia! Encore, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Et ainsi, je réduis au silence
les hommes insensés et ignorants. Ainsi je pardonne à ceux qui m'ont outragé, blessé, méprisé, offensé. Je ne veux plus m'irriter contre les méchants. Mais je veux apprendre à me confier en Dieu. Je veux apprendre à pratiquer le bien. C'est pour cela que je m'engage. Allez, proclamez avec moi. Je m'engage à prendre soin du bonheur de ma famille, physique et spirituelle. Je m'engage à toujours chercher le bien. Je m'engage à surmonter le mal par le bien. Oh Père, merci pour les œuvres que tu as préparées d'avance pour ma vie. Allez, c'est à vous. Par ta grâce et par la foi en Jésus-Christ, je les accomplirai toutes. Ouh, ça c'est des paroles de foi, hein? En Jésus-Christ, j'ai la victoire sur tous mes ennemis. Allez, allez-y. Allez-y, les démons entendent. En Jésus-Christ, j'ai la victoire sur tous mes ennemis. En Jésus-Christ, je prends l'étendard de la foi pour défendre le royaume de mon Père céleste. Un royaume d'amour. Allez, un royaume d'amour. Un royaume de paix. Un royaume de bonté. Amen. 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 Oh, je scelle votre proclamation du sang de Jésus-Christ. Et je proclame votre proclamation qui tourbillonne et qui change les circonstances, qui transforme votre vie, qui pénètre au-dedans de votre cœur et qui change votre discernement, qui vous accorde ce discernement entre le bien et le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire à Dieu.